Yann? Non. Bouton Start. En haut, dans le bleu. C'est parti. Comme vous le savez, on vit dans une société où l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Certains vont manifester dans les rues à travers le monde entier. Certains sont devenus végétariens pour la cause, tandis que d'autres ont vu une opportunité d'affaires reliée à cette nouvelle préoccupation. Comme vous, Arthur, vous vous êtes lancé dans une entreprise de compostage qui a vu le jour en mars dernier. On sait que vous avez passé beaucoup de temps à mettre sur pied votre entreprise qui est votre bébé. Puis on sait que vous avez peut-être moins eu de temps pour vous attarder aux notions comptables. Alors c'est pour ça qu'on est ici, mon équipe et moi, composée de Léonie, Frédéric et moi-même, Jessica. Puis on vient du cabinet, le JFL, puis on est là pour répondre à votre mandat. Donc juste pour se situer dans le temps, donc vous avez lancé votre entreprise en mars 2019. Ensuite, vous avez acquis un bâtiment le 1er mai. La fin de l'exercice est au 31 janvier. On va vous expliquer plus tard pourquoi le 31 janvier. Aujourd'hui, on est le 1er février. Puis la date limite pour votre déclaration d'impôt est le 30 juillet 2020. Donc, on a quelques petits éléments importants à considérer. On sait que vous êtes une entreprise cyclique. Ensuite, vous utilisez les IFRS. Vous venez de terminer votre premier exercice. Puis vous êtes une société aussi par action. Vous êtes le seul actionnaire. Puis vous demandez aussi un prêt pour un futur projet. Donc, notre mandat, on va vous expliquer nos services. Ensuite, on a la présentation des états financiers pour vous avec certaines problématiques comptables. Puis, on a quelques recommandations aussi à vous faire par la suite. Donc, pour faire un peu un résumé, en fait, des différents mandats qu'on peut faire réaliser pour vous, en fait, c'est sûr que la mission de compilation, en fait, qui est vraiment aucune assurance. L'utilité, c'est vraiment juste d'organiser, de montrer, en fait, les états financiers avec vous, en fait, vous conseiller sur les méthodes comptables à choisir. Le travail de compilation est parfois quand même moins élevé que d'autres mandats qu'on va vous proposer aussi. Il y aura aussi la mission d'examen qui pourrait s'offrir à vous. Il y a une assurance un peu plus modérée. On va essayer, dans le fond, d'augmenter le niveau d'assurance de nos états financiers pour avoir un peu plus de crédibilité lorsqu'on va demander pour nos utilisateurs. En fait, ça donne en fait une assurance un peu plus modérée pour nos utilisateurs. Ça a aussi un coût un peu plus élevé à ce niveau-là. Il y a aussi la mission en fait d'Audi. On va vraiment avoir une assurance élevée, puis on va aussi appliquer en fait les procédures d'Audi pour répondre aux besoins des utilisateurs et assurer l'information financière qu'on leur transmet. C'est sûr que là, ça a un coût plus élevé pour l'entreprise. Donc, suite à ça, en fait, le besoin de M. Matica, vous, c'est en fait vraiment juste de présenter les états financiers les plus intéressants possibles pour la demande de prêt. Et la banque n'a pas actuellement de demande particulière de rapport comptable à fournir. Par contre, c'est sûr que la banque, souvent, a tendance à demander une certaine assurance. C'est pour ça qu'on vous conseillerait plus peut-être la mission d'examen comparativement à la mission de compilation. Mais puisque c'est la première année d'exercice, ça se peut que la banque offre quand même le prêt suite justement à la mission de compilation. Sinon, c'est aussi, tout dépendamment de la demande de prêt va être faite à quel moment, il est aussi possible en fait de faire des missions de compilation pour des états financiers intermédiaires qui pourraient avoir en fait des informations financières plus à jour lors de la demande de prêt. Oui, donc tel que Léonie a mentionné, c'est vraiment important justement d'être conforme au IFRS et de représenter le meilleur bénéfice possible justement pour aller chercher le prêt à la banque. Donc, on a décidé de soulever les points les plus importants de la comptabilisation des états financiers. On les a placés en ordre d'importance selon nous. Donc, on vous fait des recommandations sur ce qui pourrait être bien de présenter. Le premier, c'est au niveau des emprunts. Donc, vous avez fait un emprunt le 10 avril dernier et les paiements sont le 10 mai. C'est mensuel. Le taux d'intérêt est de 2,25 annuellement. Et donc, en fait, si tu peux passer à la prochaine slide, on a soulevé, en fait, on a relevé un tableau qui présente l'emprunt au niveau des années. Donc, on l'a actualisé, ce qui représente environ 294 000 aujourd'hui. En valeur actualisée, c'est un montant de 350 000. Puis, en fait, on a les paiements annuels qui sont de 23 000 et on a la charge d'intérêt qui représente 2,5 du montant en ce moment. Donc, l'écriture qu'on vous présente, en fait, c'est encaisse emprunt à payer au départ pour représenter le montant que vous devez actualiser en ce moment. Puis, à chaque période, en fait, on va faire le décaissement de l'emprunt
Et en fait, on va faire une charge de désactualisation justement pour ramener, lorsqu'on va arriver à la fin des 15 ans, au montant de 0 $. En fait, l'impact, c'est une diminution du bénéfice et une augmentation du passif. Deuxième point, c'est au niveau du bâtiment et du terrain. Tel qu'il a été mentionné, vous avez fait l'achat pour 250 000 de bâtiment qui est évalué à 150 000, puis d'un terrain évalué à 50 000 $. Donc, selon la définition d'un actif, il faut représenter ça à la juste valeur, c'est bien important. Donc, vous avez une perte sur achat qui doit être comptabilisée dans votre écriture, ce qui va diminuer en fait votre bénéfice. Au niveau de l'amortissement, bon, il a été soulevé, il a été question en fait de plusieurs actifs justement qui pouvaient être amortis et en fait de plusieurs outils, par exemple l'aménagement paysager et autres. Ce qu'on vous recommande en fait, dans ce cas-là, il faudrait vraiment discuter avec vous plus en détail pour s'assurer justement si on peut les capitaliser. En fait, on doit s'assurer que les avantages économiques sont là dans le futur, puis que en fait, ça ne doit pas être seulement des coûts liés à l'exploitation. Ça apporte vraiment un avantage économique dans le futur pour votre entreprise. Par exemple, la rénovation, la toiture, en fait, on n'est pas certain justement en ce moment. Ce qui est mentionné, en fait, c'est au niveau de l'exploitation, mais peut-être que si on en discute un peu, on pourrait peut-être trouver un moyen justement de le capitaliser si on est capable de rencontrer les conditions. Sinon, au niveau des fenêtres, on était correct, donc on peut l'amortir, et puisqu'on n'est pas en début d'année, il faut faire le prorata en fonction du nombre de mois. Au niveau de l'asphalte, en fait, on va le capitaliser, on va le comptabiliser à part du bâtiment et à part du terrain, le terrain n'étant pas amorti. Et donc, on va pouvoir amortir l'asphalte en fonction du prorata pour cette année. Puis, le bac à compost aussi, on va pouvoir le capitaliser. Les scies aussi, mais pas les lames de scie, puisque justement c'est sur une courte période, puis justement ça n'apporte rien de plus à la scie, il va falloir toujours les renouveler. Donc l'écriture d'amortissement pour cette année serait de 9 357 $. Au niveau de la scie, vous avez fait un don de scie d'une valeur, sa juste valeur est évaluée à 2 300 $, et en fait c'est en échange d'actions d'une valeur nominale de 1 $ par action, donc pour 100 actions, 100 $. Donc, on vous demande en fait, on vous recommande de comptabiliser à la juste valeur votre scie, qui est rendu à 2300, puis le 100 $ qui va aller dans le capital d'action, mais le reste va aller dans le surplus d'apport puisque ça ne fait pas partie de la valeur nominale. Donc, l'impact, c'est une augmentation des capitaux pas et une augmentation des actifs. Au niveau des abonnements, vous avez des abonnements qui sont sur 3 ans. C'est 250 kg par année qui justement reliés à cet abonnement-là. Et c'est pour un prix de 400 $ au début du contrat. Et c'est de 1 $ par kilogramme supplémentaire. Donc, on a regardé tous vos contrats. Puis, en fait, ce qui est bien important, c'est de relier en fait, c'est de faire le rattachement aux charges et aux produits, à l'utilisation de l'actif par vos clients. Donc, à chaque fois que les clients vont pouvoir l'utiliser, on va pouvoir transférer vos produits, en fait, vos produits différés en produits. Donc, la première écriture, c'est une écriture d'encaisse à produits différés, et puis, au fur et à mesure, on va le transférer en produits. En fait, on a fait le calcul, puis on arriverait avec une diminution des produits différés de 2 574 $ à produit. Puis, à la fin de l'année, en fait, pour les kilogrammes qui ont été utilisés en trop par certains clients, eh bien, on va pouvoir leur charger puis faire encaisse à produit. Donc, c'est une augmentation du bénéfice qui va résulter dans vos états financiers. Au niveau des bacs à compost, 50% du montant est payé dès le départ, 50% est payé après la livraison. Dans ce cas-ci, c'est bien important de s'assurer que l'obligation de prestation est bien remplie pour pouvoir comptabiliser les produits. On a 3 critères. Le critère qu'on retient, c'est au niveau de que le vendeur est dans l'impossibilité d'utiliser le bien dont la fabrication est en cours autrement qu'en le vendant, et le vendeur a un droit de paiement au titre de travail effectué à ce jour. Donc, justement, à mesure que vous allez remplir l'obligation, puisque c'est bien décrit en plusieurs étapes, comme vous l'avez décrit,
eh bien, à chaque fois que vous allez franchir une étape, vous allez pouvoir les comptabiliser en produits. Mais avant, il va falloir attendre justement pour faire le bon rattachement des produits. Donc, on a en fait regardé tous vos projets, puis on a fait le prorata en fonction du pourcentage d'avancement. Et en fait, on a regardé aussi les coûts refacturables et le prix de vente que vous avez donné. Donc, 50%, en fait, 50% du contrat qui a été encaissé dès le départ. Donc, c'est l'écriture ici, 6302 à produit. Puis ensuite, on a les charges pour 1433 $ qui représentent ce qui a été accompli jusqu'à présent. Au niveau, en fait, ensuite, vous parlez de produits d'entretien. Donc, c'est 20 000, vous parlez en fait du salaire que vous auriez, en fait, si vous étiez un employé. Donc, c'est environ 34 $. Eh bien, on a fait le tour de tous les contrats qui avaient été comptabilisés, en fait, cette année. Puis, on a fait le prorata, justement, de 34 $ fois tous les contrats qui sont, en fait, de 20 minutes par entretien. Donc, ça représente des comptes clients de 12 425. Au niveau des ventes de verres à compost, vous avez un ami, en fait, qui a des verres de compost qui, en fait, vous les donne en échange de 10 % du prix de vente que vous allez faire. Donc, ce qui est bien important, en fait, en décembre, vous avez vendu 73 pots. En janvier, c'est 64 pots. Ce qui est vraiment bien important dans ce temps-là, c'est de comprendre que le 10 % de votre prix de vente, ce n'est pas un produit. Vous allez le devoir à votre ami, donc il faut bien le comptabiliser comme ça. Dans ce cas-ci, en fait, on va avoir une encaisse totale de 2740, puis des produits de 2466 $ et le 10 % va être des redevances à payer à votre ami. Ce qui va avoir un impact d'augmenter le bénéfice, mais aussi le passif. Au niveau des pots à compost, vous exigez en ce moment un acompte de 20 % à vos clients, en fait à vos revendeurs. Et le prix de vente de chaque pot est de 40 $. Ce qui est bien important, c'est au niveau des stocks en consignation, parce que justement, vous ne les avez pas vendus, vous n'avez pas transféré le contrôle, vous gardez les avantages reliés à ça. Et tant que les stocks ne seront pas vendus, en fait, vous avez le droit de le rappeler. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez transféré les stocks, ils sont toujours dans votre bilan. Ça, c'est bien important de le comprendre. Donc, l'écriture, en fait, on va comptabiliser l'acompte, qui est un passif que vous devez. Puis, lorsque vous allez faire lorsque les ventes vont être effectuées, eh bien, vous allez pouvoir comptabiliser ces ventes-là. Il faut bien tenir compte, en fait, du coût des marchandises vendues au moment où les ventes vont être effectuées. Donc, l'impact, c'est une augmentation du bénéfice. Pour les salaires, en fait, on sait qu'il y a une paye aux 2 semaines. La fin d'année se termine le 31 janvier. Puis, la période de paie a débuté le 27 janvier. Donc, on sait qu'on va avoir un salaire à payer, à comptabiliser. En fait, ça revient au rattachement des charges de produits à la bonne période. On va avoir une charge salariale de à peu près 3 000 $, puis le salaire à payer également. Il ne faut pas oublier nos déductions à la source, qui sont très importantes. On a à peu près un montant de 200 $ là, à comptabiliser, à payer également. Donc ça va diminuer le bénéfice, puis ça va augmenter net passif. On avait une assurance vie aussi. Dans le fond, vous avez contracté une assurance vie à votre nom pour un montant de 2 400 $. C'est pour 2 ans. Vous l'avez contracté au mois de... Ça n'est pas inscrit, mais je pense que c'est comme au mois de juillet. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des assurances payées d'avance pour un montant de 1 700 $. Vous avez comme prix pour une charge d'assurance de 700 $, puis on va passer, on va décaisser pour 2 400 $, ce qui va diminuer le bénéfice. Peut-être de faire un lien avec la fiscalité ici, là, il y a aussi la possibilité en fait que vous, M. Mascotte, prenne cette charge-là pour puisque c'est une assurance personnelle, et on ne pourrait toutefois pas en fait la déduire en fait de nos dépenses d'entreprise. Donc ça regarde un peu avec le taux d'imposition d'entreprise comparativement à votre taux d'imposition, on pourrait jouer ici à ce niveau-là. Puis ça pourrait aussi peut-être diminuer, augmenter le bénéfice pour le prêt de cette année. Oui, bon point. Ensuite, vous aviez un site web, vous avez fait affaire avec votre ami Julien. En fait, vous avez fait comme un échange de services. Normalement, il charge 2 000 $ pour le site web. Donc, on a mis le site web à l'actif pour 2 000 $. Puis, vous, en échange, vous lui avez offert un bac de compost sur mesure pour un montant de 2 975 $.
On a mis une perte à la charge, mais par exemple, on n'avait pas le coût des marchandises vendues. Ça sera une information qu'on devrait avoir bientôt. Donc, c'est pour ça que l'écriture va être à revoir dès qu'on... Puis, ça augmente l'actif, puis ça diminue le bénéfice. Au niveau du bois, en ce moment même, vous avez encore 3400 planches de bois. C'est du 5 mètres, 5 $ par mètre. Vous en avez commandé pour 12 000. Et puis, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des gros rabais par d'autres compétiteurs et vous vous êtes demandé s'il fallait déprécier justement la valeur, puisque en ce moment, le rabais est à 4,50 $, en fait, le prix de vente, et je crois que vous les vendez dans les environs de 6 $. Donc, ce qu'on vous donne, en fait, ce qu'on vous dit de regarder, c'est est-ce que les avantages en fait, des actifs que vous avez encore ont vraiment diminué? La réponse, selon nous, c'est non, puisque c'est seulement passager, cette diminution-là. C'est un rabais, et peut-être dans 2 mois, en fait, ce rabais-là ne sera plus là, et le prix du bois, en fait, va toujours rester à la même valeur. C'est justement quelque chose qu'on aimerait discuter avec vous et que vous pourriez regarder si le prix du bois va diminuer en valeur au cours des prochaines périodes. Donc, on vous demande de ne pas, en fait, on vous conseille de ne pas déprécier les stocks. On vous a remonté un peu l'état financier, là, surtout pour l'état des résultats, puisqu'on voulait savoir un peu le bénéfice, parce que vous nous avez parlé des impôts, ça avait l'air quelque chose qui vous préoccupait. Vous nous avez mentionné que vous payez 25 % d'impôts. Donc, on a comme recalculé les produits selon les écritures qu'on a passées là, précédemment. Puis, on voulait calculer en marge brute, mais on n'avait pas encore les coûts des marchandises vendues, fait que ça serait à revoir avec vous. La charge d'exploitation, là, on avait nos salaires et déductions, nos assurances, les intérêts sur emprunt, l'amortissement, puis les matériaux d'hiver. Il faudrait voir aussi avec vous si on ne serait pas capable de les capitaliser, les matériaux d'hiver. Puis les autres charges là, de 1400. Donc, ça nous fait à peu près un bénéfice là, après impôt de 6300. Donc, c'est ça, comme Jessica l'a mentionné, ça va être vraiment important d'avoir les informations qui s'est déroulées en fait, depuis le début de votre exercice jusqu'à en ce moment. Donc, c'est sûr qu'il y a les soldes de bilan en fait, jusqu'à ce jour qu'on a besoin en fait comme les soldes d'ouverture pour nous continuer le travail sur les recommandations qu'on nous a proposées. Donc, enquête, fournisseur, client et une marchandise vendue là, c'est nécessaire pour le bénéfice. Donc, c'est un peu dur de vous dire si vous êtes en conduite d'une exploitation ou si l'entreprise va bien. C'est avec ces chiffres-là qu'on va pouvoir le déterminer. Sinon, on avait quelques recommandations, éléments à considérer. Comme je voulais parler avec vous, en fait, les taxes, vous avez demandé, en fait, ça va être vraiment à prendre en compte. Donc, on va devoir comptabiliser les taxes, présenter les taxes aux états financiers, les taxes à recevoir et à payer. Il y a aussi les actifs et les passifs d'impôts différés aussi qu'on va devoir là, inclure dans notre bilan. Sinon, comme on a mentionné, en fait, il va aussi avoir, l'impôt différé, c'est vraiment avec le point impôt. Puis, en fait, la date de limite de déclaration, c'est le 31 juillet 2020, donc 6 mois après votre fin d'exercice. Considérant la fin d'exercice, c'est vraiment, en fait, vous avez comme un peu choisi au hasard votre fin d'exercice. Toutefois, on trouve que c'est quand même une bonne idée, là, tout dépend, avec vos activités. En fait, l'important de choisir la fin d'année, c'est que ça soit dans le mois qui est en fait le moins occupé de l'année. Aussi, le mois qu'on fait le moins de ventes, c'est plus facile de prendre l'inventaire. Puis aussi, on est au mois dans le jeu qu'on peut s'occuper un peu plus de nos papiers comptables, la partie un peu plus que les entrepreneurs aiment moins, mais si on le fait dans une période qu'on est moins occupé, c'est plus facile à ce moment-là. Donc, le 31 janvier, là, je pense que vos activités sont plus volumineuses en été. C'est souvent là que les personnes pensent à faire du compost, à jardiner, puis que c'est peut-être, vu que c'est en période hivernale, là, ça va être mieux à ce niveau-là. Je voulais rajouter aussi là, pour la déclaration d'impôts, vous avez comme 6 mois pour la faire, puis on sait que les impôts personnels là, vont tomber en fin avril, donc vous pouvez faire comme une pierre en deux coups, puis faire votre entreprise, puis vos impôts personnels aussi en même temps. Sinon, si en fait, vous avez mentionné qu'on utilisait les IFRS, toutefois, il y a aussi possibilité en fait d'utiliser les NCCF, puis on pense que peut-être pour votre entreprise, ça serait bénéfique. À ce niveau-là, on a sorti un peu les avantages et inconvénients de l'utilisation des IFRS. En fait, c'est avantageux si on prévoit vraiment croître dans les prochaines années, peut-être rentrer à la bourse, etc. Et c'est aussi plus détaillé, plus strict que peut-être pour certains financements. Il y a des investisseurs qui vont peut-être être plus intéressés à avoir les IFRS, surtout parce que c'est des normes universelles. Par contre, ça apporte des coûts importants. Il y a aussi, en fait, les NCCF sont moins complexes, sont plus simples à comprendre pour les utilisateurs. Donc, si on veut aller chercher des actionnaires dans le futur,
C'est important à ce niveau-là. Et aussi, il n'y aura pas la notion d'impôt différé à ce moment-là si on utilise les NCCF. Donc, pour conclure, on a vraiment fait répondu aux utilisatrices offertes qu'on peut faire les méthodes comptables à utiliser qu'on suggère, et aussi les diverses recommandations. Donc, on espère que ça a répondu à vos questionnements. Si on arrête, on est disponible pour la période de questions. Merci. Dans la question. Oui. Au niveau de l'amortissement du bâtiment, on voit que c'est 15 ans. Puis j'ai vu, mettons, pour les fenêtres, vous avez amorti, je ne me trompe pas, sur une période de 25 ans. Est-ce que tu vas nous expliquer pourquoi vous avez retenu ça? En fait, ce qu'on vous proposerait, c'est, puisque vous avez fait beaucoup d'ajustements au niveau, en fait, vous avez beaucoup amélioré votre bâtiment. Donc, vous avez rénové avec des fenêtres plus performantes, vous avez une nouvelle porte, vous avez la toiture, etc. Et justement, ces actifs, en fait, ont une durée de vie plus longue que votre bâtiment. Donc, ce serait une autre chose qu'on pourrait regarder avec vous, c'est justement, est-ce que votre bâtiment est encore, a encore une durée de vie de 15 ans, ou justement, elle a été, en fait, la longévité, en fait, elle a gagné en longévité. Donc, ce serait quelque chose à discuter pour s'assurer de bien amortir ça. Et aussi, justement, ça baisserait les charges d'amortissement à chaque période. Donc, ça pourrait augmenter le bénéfice. Si on parle du bâtiment, j'ai l'impression. Je suis un peu surpris, je ne connais pas ça. Fait que, au début, il y a une perte de 50 000 sur le bâtiment. Sans faire un petit peu sur comment vous avez raisonné de cette façon. Comment c'est qu'il y a une perte de 50 000 ans? En fait, c'est au niveau, le prix que vous avez payé est de 250 000 les deux actifs complets. Vous avez un terrain d'une valeur de 50 000 en fait sur le marché, puis le bâtiment est de 150 000 sur le marché. La différence entre les deux est de 50 000. En fait, vous ne pouvez pas comptabiliser vos actifs à 250 000 au total, puisque justement, ça ne représente pas la valeur des avantages économiques que vous attendez dans le futur. Donc, c'est justement la différence entre les deux va être une perte, puisque vous avez payé plus cher que la juste valeur de vos actifs. Savoir parce que je trouve ça bien, on avait l'état des résultats prévisionnels. Là, il manquait cependant le coût des marchandises vendues, puis qui semblait pas possible d'être calculé pour le moment. J'aimerais ça d'abord savoir comment le calculer, puis quelle information il manquait pour être en mesure de le calculer justement et de l'intégrer avec eux. En fait, ça serait de vraiment savoir les matériaux utilisés pour la construction de certains projets, puis aussi tous les marchandises vendues. En fait, ça inclut la main-d'œuvre pour la construction des bacs de compost et des différents autres produits, les frais généraux de fabrication, puis aussi la matière première. Donc, ça serait ces informations-là à prendre, puis on peut aussi faire un peu plus, aller plus loin, puis à essayer d'avoir les détails pour chaque projet. On pourrait aussi faire une analyse un peu des coûts, puis sauver à ce niveau-là. J'avais une petite question par rapport, vous nous recommandiez peut-être d'aller vers une mission d'examen. Je me demandais, il y aurait pas un problème au niveau d'une menace à l'indépendance, vu que vous nous recommandez des traitements comptables? Oui, mais là, pour l'instant, vous avez fait comme une mission de compilation, mais c'est sûr qu'on vous a fait aussi des écritures comptables. C'est sûr qu'il y a une menace liée à l'indépendance. Ça serait peut-être de mettre des mesures de sauvegarde ou même demander à une autre équipe du cabinet de faire la mission d'examen. Moi, je reviendrais peut-être au bâtiment. On avait parlé, pour la comptabilisation, la capitalisation des coûts, on avait s'était beaucoup basé sur le critère des avantages économiques futurs. Pouvez-vous nous donner des exemples d'augmentation des avantages économiques futurs selon ce que vous avez pris comme décision? En fait, vous voulez parler au niveau des coûts qu'on pourrait faire? Par exemple, les fenêtres, en oui. fait, ça apporte des avantages économiques futurs. D'accord. Tel que mentionné, en fait, on dit qu'on va pouvoir économiser des coûts. En fait, les fenêtres sont plus performantes. C'est au niveau, je pense qu'elles sont plus économiques, elles sont plus vertes. Donc, dans ce cas-ci, ça représente un avantage. Sinon, ça pourrait être vraiment, si on refait, par exemple, on a besoin d'utiliser le bâtiment pour une autre utilisation, puis on refait tout l'intérieur, puis justement, ça apporte une plus-value. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, justement, si on veut faire
une grosse piscine de compost à l'intérieur. Spécial. Mais bon, et justement, si on vient faire ça, justement, on vient augmenter la plus-value, on vient apporter de la valeur et justement, ça apporte d'autres activités qu'on peut faire au bâtiment. C'est sûr que si on dit que la toiture, en fait, on l'a seulement remplacée telle qu'elle, et on vient rien améliorer. On ne peut pas dire qu'on peut le capitaliser. Et si on dit que la toiture, par exemple, on y a rajouté un panneau solaire ou on l'a rendu plus résistante, ça va nous sauver des coûts dans le futur. Il y a peut-être moyen justement de pouvoir le capitaliser. Donc c'est justement, il va falloir en discuter pour voir si ces avantages-là sont bons. Ça fait 5 minutes.